Svetlana qui se dirige vers le palais des plaisirs, pendant que Limoni... Que fais-tu, Limoni? Où vas-tu? Et bien du coup, étant donné qu'on lui a dit non pour la bibliothèque, donc je vais faire du repérage. Pour voir ce qui pourrait peut-être être important pour là-bas. Ok. Et bon, il y a des petites choses qui m'intéressent. Genre, je me dis, aller à la tour du dieu chat, bon, c'est quand même vachement sympa. Ok. On va dire que tu as parlé un peu avec le tavernier, dont j'ai déjà oublié le nom. Et il te donne un peu les points d'intérêt d'Akaba, si tu veux un peu faire la touriste. Oui. Il te dit, bah, vous avez le bazar des merdes, qui est quelque chose à voir. Vraiment, vous avez jamais vu ça. Il y a vraiment de tout. Mais des marchandises venant de tous les pays. Il y a le temple du dieu du vent. Les touristes aiment beaucoup le temple du dieu du vent. Et allez voir. Et il y a des musiciens. Qui est vraiment pas mal. C'est toujours la fête là-bas. Recommandation. Voilà. Après, bien sûr, vous plus le temps, etc. Mais ça dépend dans quel mood vous êtes. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Mais je sais pas, à mon avis, c'est pas votre truc. Mais on a aussi une arène. Il y a des gladiateurs qui se battent à mort tous les jours. En effet, c'est moins... Voilà, je le savais. Vous m'avez bien cerné, hein. Écoutez. Merci beaucoup, mon brave. Eh bien, passé sans la casse, la poterie n'existerait plus. Merci pour votre proverbe. Amusez-vous bien. Et où vas-tu? Alors, je cherche le coin qui est le plus proche. De ce qu'il t'a dit, bah, à peu près tout ce qu'il t'a dit, c'est assez loin. Il va falloir te Lousfan. Ou alors, bah, t'as le temple du dieu du vent qui est de ton côté de la rive. Ainsi que le temple du dieu de la sagesse. Tu sais que t'as peut-être un renseignement à aller chercher. Voilà. Oh, je vais faire ça, hein. Je vais d'abord aller au de la sagesse. Ok. Tu arrives du dieu de la sagesse. Des dalles blanches, 4 obélisques recouverts d'or, une allée de statues représentant des femmes lisant des parchemins. Un grand sanctuaire entouré de bassins où des hérons viennent taquiner les carpes. Le temple du dieu de la sagesse est immense et apaisant. Sur le fronton, une inscription indique « Avec la sagesse commence le repos du corps et de l'esprit ». Tu es accueilli par Jim, fatigué, qui te dit « Bienvenue au temple du dieu de la sagesse, besoin d'une guérison, peut-être? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Bonjour. Ah non, pas besoin de guérison, tout va bien. Attends, quoique... Est-ce que je viens? Parce que je me rappelle de tout ce qu'on s'est pris dans la figure. Est-ce que ça s'est annulé techniquement tout ce qu'on s'est pris dans la figure, MJ? Moins. 5. Non, tu reprends pas temps juste en dormant. J'ai pris combien à peu près? Bah, t'as repris 2 points. Tu peux t'enlever 2 points de blé. Vous aviez pris des cailloux tombés du ciel. Il va falloir plus que... Ouais, il va falloir plus que juste du repos pour vous remettre complètement. Ok. Bon, je me dis que très fatigué, donc je vais pas lire alors que le temps peut faire son œuvre, ou alors une potion de Xetana, si. Mais du coup, non, je vais lui demander plutôt des informations concernant le fameux pèlerinage. Du coup, je lui dis que... vous voulez faire le pèlerinage du temple de la sagesse? Renseigne juste. D'accord. Bah écoutez, c'est très simple, c'est un pèlerinage 5 étapes. Donc ça commence par cuire un pain au temple du dieu du pain. Ensuite, vous prenez ce pain, vous allez au quartier, le quartier un peu pauvre d'Akaba, et vous donnez ce pain à une personne pauvre, du coup. Vous écoutez son témoignage et son histoire. Vous écrivez cette histoire et vous allez la confier à la grande bibliothèque. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez regarder la colline solitaire. Et une fois que vous avez fait ce pèlerinage, vous aurez
D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Un ami qui est prêtre. C'est vrai? Oui. Eh bien, Donc, écoute, ça risque de l'intéresser fortement. il devrait aller au... Bien sûr. Il y a déjà des prêtres là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Je vais y réfléchir, puis du coup, je venais aussi pour me renseigner pour des amis. Donc, je vais leur en parler, comme ça, si on peut le faire ensemble, j'imagine que ça peut être bien aussi. Ce n'est pas obligatoirement solitaire. Non, non, bien sûr, vous pouvez faire le pèlerinage à plusieurs. Parfait. Merci. Je vais vous laisser, hein, vous avez bien occupé. Oui, c'est vrai que nous avons patient. En fait, la sagesse sert d'hôpital, en vrai. Voilà, de la ville. On dit, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous. Et n'oubliez pas que vous oublierez peut-être les gens avec qui vous avez ri, mais jamais ceux avec qui vous avez pleuré. Effectivement, c'est très... J'ai un retour du coup. Clana, Constantin, vous arrivez de votre côté dans une toute autre ambiance. Et au Palais des Plaisirs. Non. Les rues très étroites d'Aqaba donnent sur une façade blanche percée d'une unique porte gardée par 2 hommes en armes et armure. Un parfum délicat imprègne l'entrée, mais c'est malheureusement tout ce qui vous est permis de connaître du... Tant que vous n'entrez pas. C'est-à-dire, t'avais prévu quoi? De chasser les rats dans la ville. Ah, ça après, vous pouvez... Les rats de Constantin. Alors t'as dit on avait prévu des trucs. Tu avais prévu un truc. Je l'ai prévenu. Hein. Attends, elle sort d'où, ce rat? J'avais pas prévu, moi, d'aider au raticide. Apparemment, elle trouve qu'elle a pas assez de points dans sa magie de la mort. Elle veut débarrasser Akaba des rats. Mais ils sont gentils, les rats. Si tu veux demander de l'aide à tuer des animaux, je sais pas... C'est des rats, Constantin. Je lui demande s'il est ok d'abord. C'est des animaux de rats. Vraiment? Oui. Ok, si tu veux pas qu'on fasse ça... Écoute, j'attendrai le prochain humain qui... pour prier le dieu araignée. C'est pas grave. Tu tueras sa mort sur ta conscience. Constantin, il y a Jotun et Onin ici même. Si tu crois vraiment que je vais me laisser faire comme ça... L'un veut aider la couronne d'Aria et l'autre nous propose de nous filer plein d'or. Oui, mais franchement, Constantin, juste d'y réfléchir et de voir que des fois, c'est trop beau pour être vrai. On n'a jamais essayé encore de lui laisser sa chance à... Oui, et il a tué un mec d'Aqaba. Un type bien, Constantin. Ok, très bien, très bien. Tu ne veux pas, y a pas de souci. Donc, vous entrez? Bah oui. Vous entrez dans une pièce qui est une espèce de vestibule, un comptoir, avec un homme derrière ce comptoir. Et présente comme s'appelant et qui vous dit: bienvenue, voyageurs, désir. Ici, tous vos désirs peuvent prendre réalité. Pour une modeste pièce d'argent, vous aurez accès au chaussée et au premier étage. Vous avez aussi d'autres plaisirs fournis aux employés. Autant pour 5 pièces d'argent, vous aurez accès au deuxième. Là, vous aurez accès à nos plus garçons. Mais pour 1 pièce d'or, vous aurez étage. Le minaret privatif du quartier d'or. Vous aurez les plaisirs les plus raffinés. Bien évidemment, les étoiles au dernier étage. Qu'est-ce que ça sera pour vous? J'ai une question.
Je devais Bada Inta Bada Vous n'êtes pas et son j'aurais aimé ami. savoir où est-ce que je pouvais le trouver. Vous le savez pas, vous me connaissez pas? Ah, je connais extrêmement bien Tabada. Oui, mais pas moi. Justement, vous n'êtes pas son ami. Où est-ce que je peux le trouver? Bada une étage. Vous pouvez Sans aller le voir déconner. sans souci. Ce sera une... Puis-je m'entretenir un instant avec... Le Palais des Plaisirs est ouvert 24 heures sur 24. Bien. Bon, Oui. ça... Est-ce qu'on va vraiment dépenser une pièce d'or alors qu'on peut juste surveiller l'entrée le temps que le gars il sorte de son boulot et hop? Je pense qu'il vit là. Vraiment? Putain, Bon, c'est en même temps, magnifique en vrai. Il tient le quartier des plaisirs. Je sais pas, pour aller s'acheter à manger, pour sortir, prendre l'air. En l'air dans ses jardins privatifs et qu'il y a des cuisiniers qui lui font à manger. Ok, mais d'abord il faut que je tue le mec à l'entrée parce que franchement je le... Il me sort par les trous de nez. Alors je suis pas sûr de le tuer comme ça. Il a juste fait son boulot. Ouais, mais il est insupportable. Bon, très bien, je vais donner or, mais alors dans ce cas-là, on a intérêt à faire quelque chose de productif. Faut qu'on récupère cette carte. Moi, je ne ressors pas sans cette partie de carte, Constantin. Si on y va, c'est 2 pièces d'or si on y est tous les deux. Oh fuck. Et oui, Ça me... Es-tu vraiment d'une quelconque utilité, Constantin? Je déconne. Allez, viens, Constantin, moi je t'adore, t'es mon partenaire in crime. mais du Allez, coup, hop, ouais, ça si part. on va là-bas, est-ce qu'on est sûr d'arriver à prendre le morceau de carte? Ah ben, on va tout donner, Constantin, mais il faut absolument qu'on récupère ce morceau. Pour ma part, il n'y a pas de magie. Hein. Oui, bah, tu vas faire distraction, tu vas utiliser ton blaireau, je sais pas, on va trouver une solution, mais... mais il va falloir faire quelque chose, Constantin. On va y arriver, crois-moi. Et ben, je lui jette à la gueule là, avec 2 pièces d'or et je... Alors, il vous dit... On ne rentre pas comme ça, il y a un vestiaire, d'abord. On a l'habitude. Hein. Oui, mais il y a des serviettes. Hein. Allez. C'est gentil. Encore heureux, voyons. Au vestiaire de Crène, on peut laisser nos affaires. Non, bien sûr, vous pas de souci. Pour information, je garde ma banane sous la main dans le vestiaire. C'est vrai que t'as ta sacoche portative. Ok. Vous rentrez dans le Palais des Plaisirs. Pour une pièce d'or, vous avez non seulement accès tout le temps, mais vous avez accès à tous les étages. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tracez tout de suite hein? Pas le temps de Bon, oui. niaiser. Et tous les étages, sans faire attention au reste. Arrivez au... Quoi? Est-ce que ça passe si je garde une petite bourse de cookies avec... Oui. Ok, merci. Oh ouais, il nous reste encore les cookies. Oh, putain, Vous arrivez au quartier doré, au-delà d'une porte finement ouvragée et de cas armés. Une pièce, de grands coussins et des créatures splendides. Des volumes de la musique douce. Sur un trône confortable, Bada, un homme couvert de cicatrices, maître de fait lire des poèmes sur la mer par 4 servantes magnifiques, nues et tatouées. Vous entrez dans le quartier des plaisirs. Et vous voyez tout de suite, ce qui a l'air d'être le maître d'espèce de trône au fond de la pièce. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans cette pièce. Vous voyez une harpiste. Vous voyez quelque chose qui peut peut-être intéresser Svetlana, une femme avec des yeux jaunes. Vous voyez une chanteuse qui a les mêmes cheveux que vous. Elle a les cheveux rouges. Je vous dis, souvenez-vous, et moi j'ai perdu son nom, mais... Celle qui était au manoir de la Puerta. Non, oui, elle, mais aussi l'ennemi du tout début, là. Et, ah oui, comment il s'appelait déjà? Caldera, voilà. Caldera. Vous voyez quelque chose aussi que vous n'avez jamais vu. Et que vous...
n'existait que en fait dans des contes. Femme qui a l'air d'être une elfe noire. Vous voyez au-dessus d'une fontaine une émanation et qui a l'air d'être ce qu'on appelle communément un djinn. Okay. Et ensuite vous voyez Dakaba. Vous savez pas exactement ce qu'elle fait, mais elle est là dans une alcôve. Quelqu'un qui a l'air de tirer des cartes. Il y a dans doré. Que fait-il? Du coup, c'est quelque chose de vivant ou c'est juste pour moi, on voit juste un truc muet? Non, c'est quelque chose qui a l'air de vent. Effectivement. Il a l'air d'avoir un djinn. Ok. Je vais voir le djinn. Tu vas voir le djinn. De n'importe qui. Celle qui vous fera plaisir. D'accord, je vous avoue que je te connais plus pour la curiosité de... Eh bien... C'est la chose dont vous êtes capable ou vous avez d'autres... Ah, je suis capable de capacités? beaucoup de choses. Mais ici, c'est ma fonction. D'accord. Vous travaillez pour le maître des lieux? Oui, bien sûr. Très bien, mais comment a-t-il pu... quand même très puissante. Mais... Beaucoup de questions. Vraiment là pour parler, vous savez. Vous pourriez prendre toutes les formes que je voulais. Oui. On m'a prévu que tout à ma portée, alors. Je vous avoue que la connaissance est un de mes plaisirs. C'est vrai? Oui. C'est intéressant. Eh bien... Peut-être... Et... à la fontaine en dessous de moi. Ah, intéressant. Bien. Du coup, vous pouvez donc prendre l'apparence de... Ok, je vais y réfléchir. J'avoue que j'ai pas d'idée tout de suite, là. D'accord. Merci. J'ai idée de plein de blagues, mais du coup... Oui. Oui. J'ai une idée, ça pourrait foutre le bordel. Que faites-vous? Notre Gugus pour voir s'il n'y a pas un endroit où cacher son petit morceau de carte bien précieusement. Comme un collier ou un coffre. Alors, Badainta Bada, ce que tu vois, il est pas totalement nu, mais ce nu, tu vois rien de spécial. Il a un turban. Voilà. Et après, il a un turban, un pantalon. Et en détail, vu que il est en train de se faire servante, là, donc ta vue est souvent bouchée, t'es pas juste à côté. Non, pas là. Les gardes devant la porte, il y en avait 4. Et la porte, elle est fermée, là? La porte est ouverte. Regarde pas à l'intérieur, la porte. Ok. Après, il y a quand même un djinn à l'intérieur. C'est beau. Bah, mais Constantin, tu proposes quoi? Parce que moi, le seul truc que je vois de faire, c'est et demander et l'autre bout de la carte, quoi. On peut déjà se renseigner un peu sur les gens qui sont là. Tu veux, Pour pas être dangereux et qui... avec ma compatriote, hein. Ok. Elle aussi repère que... Enfin, vous savez, quoi. Et elle s'appelle Ivana. Et elle dit... bienvenue. C'est pas souvent que... je peux parler chez nous. Est-ce que vous connaissez... Et elle te montre son gant. C'est un gant. Mhm. Ça sert de multiplicité tactile. Pensez. Ça vous intéresse? Pas vraiment de faire de l'alchimie. Ah, c'est dommage, parce que j'avais un casse-tête pour vous. Tant pis, je dites-moi, trouverai je sais que souvent une piètre opinion de nous, mais la profession demande quand même de l'intelligence. Vraiment. Écoutez, je lui sors et je lui dis voilà, j'ai essayé de
trouver un peu à quoi ça sert, mais je vous avouerai que voilà, je galère un peu. Putain. J'en ai tellement pas à ça. D'accord. Elle l'a gardé dans sa tête, sa fougère. La fougère, c'est ça? Ouais. Bah, sinon, à quoi elle me sert hein? Je sais pas. Vous avez une quête. Je pensais que t'allais lui parler. Je vais le faire après. Ok. Attends. Laisse-moi réfléchir. Vas-y. On va dire, elle vient de Kniga. Ok, elle est pas alchimiste, mais... Elle a côtoyé des alchimistes. Elle a que 40%. Mhm. J'ai suivi le cursus d'alchimiste. Ah, c'est fort dommage. Mhm. Mais peut-être que vous pourriez m'aider pour autre chose. Je suis là pour vous servir, de toute façon. Waouh, ça fait bizarre d'entendre ça de la part d'un de mes compatriotes. Vraiment le choix quand on est ici. Mais vous avez besoin que je vous libère de cet endroit? Vos amis, vous savez. Disons que j'ai une... À qui? Tu vois, ses yeux se dirigent à une table. Et si on se délestait de cette dette à payer, vous n'auriez plus rien à payer? Vous voulez payer ma dette? Tu payes la dette de quelqu'un, soit besoin de recevoir ta dette. Je ne suis pas si dangereux. Il est vraiment dangereux? Vous n'avez pas Il y idée a combien de dettes? Vous n'avez pas idée de combien de personnes travaillent pour lui dans la ville? Et ici, là, qui sait combien de personnes sont loyales envers lui dans cette pièce? Je sais pas si on peut parler de loyauté. Ça nous aidera. Et par contre... Par contre, quoi? Que, à tout hasard, tu serais au courant d'un objet qu'il garderait vraiment tout près de lui, quasiment tout le temps, je dirais. Un objet assez précieux pour lui. Quelque chose qu'il aurait rangé à l'intérieur, par exemple, je sais pas, un morceau de papier. Non, la seule chose qui ne quitte jamais Badainta, ce sont ses... Ces 4 courtisanes. Hmm. Ok, et elles ont des trucs Je ne sais pas. Et le djinn? Oui. Mais oui, mais il est là depuis longtemps comme les 4 courtisanes ou pas? Et quand je suis arrivé ici... Et donc d'après toi, s'il avait le quelque djinn- chose... Les courtisanes suivent Badainta partout. Mhm, ok. Quelque chose à cacher, il le cacherait sur ses courtisanes alors. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ou sur lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te l'ai décrit. Combien tu lui dois à Inta Bada? J'y dois 150 pièces d'or. Oufti, t'as fait quoi? Su- Très bien, tant pis. Retour. T'as besoin de quoi? J'ai besoin de quelque chose d'important, quelque chose qui tient énormément, et au vu de ce que tu me dis, il semblerait que ça soit caché sur une de ces courtisanes. Alors, je sais pas, est-ce que on pourrait essayer d'emprunter ces courtisanes pour profiter un peu d'elles et les fouiller chacune, une à une, à leur tour, je sais pas, ou alors il les garde uniquement pour lui? Alors, de temps en temps, il loue ses courtisanes. C'est la chose qui coûte le plus cher ici. Sinon, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que du Palais des Plaisirs, seulement une fois par semaine, pour aller prier au lever du soleil. Déjà, je me souviens plus. Et tout seul? Ou avec ses courtisanes? Des courtisanes, toujours. Toi, tu dois rester ici. Merci pour... Oui, je crois. Ivana.
Bah écoute, Ivana, j'ai quelques petites choses à régler en ville. Il se peut que j'arrive à toucher un petit pactole. Donc, si jamais j'y arrive, je paierai ta dette. Eh bien, je vais... Ça me donne un peu d'espoir, du coup. T'as des infos que t'arriverais à me faire passer voilà, je t'ai dit, c'est un morceau un morceau de papier où il y aurait, je sais pas, moi, soit un langage codé, soit une carte, soit un bout de papier, en gros, et qui serait caché quelque part sur lui ou sur ses courtisanes. Donc, si à un moment donné t'arrives à les fouiller ou je sais pas, et me faire passer une information, je t'en serais énormément redevable. Je vais garder les yeux ouverts. Merci. Bah du coup, je retourne voir Constantin, sauf si elle a un truc, mais... Non. Ok. Bah du coup, j'explique à... je commençais pessimiste et lâcher un hallucinagore dans la pièce pour récupérer ce qu'on voulait. Mais parce que je suis pas prête à dépenser de la thune pour récupérer ce bout de papier. Donc c'est soit on balance un hallucinagore tout de suite, soit on attend qu'il sorte avec son escorte de quatre femmes là, et pour sa prière, et c'est là qu'on s'en prend à eux. Plus raisonnable que ici. Ouais, c'est pas faux. Parce que ici, on à le maîtriser, il faut sortir après. Pas payé pour rien. Mais je ne veux pas qu'on ait payé pour rien. Oui, mais non, Constantin. Il faut qu'on fasse autre chose. Peut-être que tu pourrais essayer d'aller draguer une des demoiselles, et il faudrait qu'on arrive à voir sur laquelle il est le plus attaché. Et du coup, peut-être que ça nous orienterait sur notre cible potentielle. Tu as les courtisanes? Ouais, les 4. C'est risqué. Je peux pas les draguer, ça. On va pas les draguer. Taper la discussion, Constantin. T'es quelqu'un de super sociable. Ah bah oui, c'est vrai. Non, en tout cas, je pourrais quand même aller présenter mes respects au maître des lieux, ça se fait. Dire à quel point on est heureux d'être ici. Ouais, je vais faire ça. Je te badaïne ta bada. Moni, que fais-tu? Bon, Ah oui, mais tu coches au bout d'un moment. C'était sûr, oui, je m'attendais. Dis-moi. alors, on m'a conseillé le bazar des merveilles. Le bazar des merveilles. Tu retraverses la ville pour arriver au bazar des merveilles. Très bon choix. C'est un lieu incroyable. Il est en page 68. Le bazar des merveilles. Tu entres dans un grand bâtiment de pierre blanc, de bleu et d'or. Vaste comme un quartier tout entier. Ici, toutes les rues sont couvertes par des plafonds arrondis peints avec des dragons, des lions et des lettres enluminées. À terre, autour de chaque pilier, des centaines de marchands proposent des marchandises du monde entier, très rares, mais pas toujours intéressantes. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît, pour voir si tu as trouvé les meilleurs objets du bazar des merveilles. Allez. Tu vois un vendeur, et c'est une veste qui est solide, et lui, il claque en écailles de dragon. De dragon, rien que cela. Oui. C'est une veste en écailles de dragon magnifique. Il y a un grand dragon dessiné dessus, dans le dos. En fait, ça fait un peu une veste en cuir avec un dragon derrière. Mais c'est extrêmement solide. Rien ne peut percer de l'écaille de dragon. Il prend... Ok, pas de souci. Il part là, et tu vois qu'il tape sur la veste, ça fait même pas un... Il y a même pas un pet. Genre, si c'était rien passé. Avec ça, plus rien ne pourra... Effectivement, ça a l'air de... Oui. Est-ce que j'ai vu si c'était un truc genre impropre, bidon ou pas? Ça a l'air d'être une vraie flèche. Ah.
Comment... mais comment vous vous êtes procuré de cette magnifique objet? C'est une très belle histoire. Je me suis procuré cette veste en écaille de dragon avec difficulté. Est-ce que vous êtes intéressé? C'est seulement 20 pièces. Je repasserai peut-être après. Pas de souci. Tu vois qu'on passerait peut-être après, il est déjà passé à quelqu'un d'autre. Évidemment. Continue ton chemin dans le bazar des merveilles. Et là, tu vas tomber sur quelque chose de tout à fait étonnant. Tu vas tomber sur un vendeur. Tu vois qu'il vend un cochon. Okay. Ah, un cochon. Un cochon. Et venez voir un cochon. C'est le cochon le plus intelligent que vous n'avez jamais vu de votre Vladimir. Okay. C'est un sacré nom pour un cochon. Oui, c'est Vladimir le cochon. Et regardez-le. Regardez-le comme il a. Effectivement, quand tu le regardes, tu vois que dans les yeux du cochon, tu vois presque une intelligence humaine quand tu regardes le cochon. Mais est-ce que ça me semble pas être trop humain? Non, non, je veux dire, non. Parce que avec les gens qui se font maudire et... Ça a l'air d'être un cochon, mais tu vois qu'il te regarde, il a l'air calme, tu vois. Et il te regarde d'un air intéressé. Mais du coup, qu'est-ce que vous avec ce cochon? Enfin, il est intelligent. Bon, en effet, il y a quelque chose dans ses yeux. Je veux bien vous croire. Et madame, je suis le cochon le plus intelligent d'Aqaba. Je peux vous servir de guide, je peux vous faire des calculs, je peux faire tout ce que vous voulez. Vous n'en reviendrez pas à quel point je suis intelligent. Et à ta grande surprise, le cochon est en train de te parler. C'est ce que je t'en train de dire, oui. Je le regarde. Je regarde le type. Je regarde le cochon. Le type dit, oh, excusez-le, je lui ai dit d'invectiver les clients comme ça. Vous ne faites pas de ventriloquie par hasard? T'as Vladimir qui dit, non, vraiment pas assez intelligent pour penser à ce genre de manœuvre. Vous m'avez l'air de quelqu'un d'extrêmement bien. Vous voulez pas m'acheter, s'il vous plaît? C'est que c'est pas tous les jours que j'ai ce genre de discussion. Non, parce que je sais que d'habitude, on a l'habitude de manger mes semblables. Croyez-moi, je peux vous rendre beaucoup de services. Dans sa tête, Limoni se dit, je suis en train de parler à un cochon. Mais bon, vous avez en effet l'air, oui, d'une rare intelligence. C'est la première fois que je vois un cochon qui parle, évidemment. Oui, je sais. Ce n'est pas... C'est une très belle histoire. Si vous m'achetez, je vous raconterai tout. Et peut-être même que ça pourrait vous intéresser. Il y a peut-être une quête derrière tout cela. C'est le moment où Limoni ne sait plus à qui il doit demander. Le type te dit, écoutez, moi, je vous vends le cochon, plus un porte-cochon. Parce que c'est un petit cochon. Il te montre effectivement un espèce de baudrier, un porte-bébé. Ah mon dieu. Mais tu sais à quoi je pense avec toute cette scène-là? Mais t'as pas de thunes. Oui, mais... Bah oui, parce que t'aurais été content. Oh, enfin un animal, j'aurais pas ajouté des jets pour lui parler. Oh là là. C'est vrai. Et t'as Vladimir, il te regarde avec des yeux... Je le vois. J'en ai assez d'être toujours avec... cet homme, il n'a pas de conversation. Ça a l'air d'être de sympathique, mais peut-être... Excusez-moi, moi je viens d'arriver, la vie est chère, je parle au monsieur, hein, pas au cochon. Ça me semble quand même assez cher. Hein. Mais vous avez bien vu, c'était un cochon qui parle. En plus, si à un moment donné, vous pouvez en faire de la saucisse. Il dit ça dans le cochon. Oui. Mais vous pouvez pas dire ça, c'est horrible ce que vous dites. Bah pourquoi, c'est un cochon? Oui. Bah oui, mais bon, ça n'en reste pas moins un cochon, ça se mange.
Mon Dieu. Regardez, ils vont me manger au bout d'un moment. Oui. Je regarde mes sous et j'ai pas assez de sous pour acheter un cochon à 10. C'est triste. Excusez-moi, est-ce que je peux... Oui. Mais genre, je sens qu'il se trouve à côté de moi pour... Ah, vous allez pas essayer de me voler mon cochon? Non, mais c'est juste que vous parlez d'être transformé en saucisse devant lui. Moi, je trouve pas ça très convenable. Le rassurer un petit peu et tout. C'est pour son bien aussi que je fais ça. Hein. D'accord, allez-y. Il me laisse un peu tranquille avec le cochon. Ouais. Vous allez m'acheter? Vous allez m'acheter, madame? Alors... Mon Dieu, je suis en train de faire... Désolée, Vladimir, c'est ça? Oui. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter. Mais négociez, il est bête. Mais comme... Je peux essayer de négocier. Mais sinon, j'allais proposer... Il est attaché. Ah oui, en effet. Oui. Vous pouvez pas essayer de... Le problème, c'est que mes amis sont en soirée. Ah, vous inquiétez pas, de toute façon, ça fait plusieurs vendre, ils y arrivent pas. Donc, si vous revenez demain, méchant avec tous ceux qui passent, comme ça, c'est sûr que c'est vous qui m'achetez. Là, c'est va aussi falloir que je convainque mes amis de vous acheter. Parce qu'il y en a un, je suis sûre, il serait... Oui. Mais écoutez, je suis... Mais... Dites-leur, très utile. En tous les cas, vous me faites de la peine. J'essaie de revenir demain pour vous acheter. D'accord, bah je vous attends. Très bien. Comment ton tour du bazar. Tu vas tomber sur un dernier objet. Il y a plein de... Tout ce que tu cherches est là. Mais les objets... Oh, de la soie d'Amadicia. Oh. Oui, bien sûr, il y en a, forcément. Amasia, mais il y en a. Oui. Plus besoin. Tu vas tomber sur un dernier objet qui capte ton attention. C'est un vendeur qui, un peu tout bas, comme ça, te L tout bas, qui te dit carte au trésor. Pour seulement 5 pièces d'or, je vous la vends. Elle conduit à un trésor caché dans la merveilleuse cité d'Irem. Irem, ça nous dit quelque chose, ça. Oui. Le principe d'un trésor caché, c'est qu'il n'a pas été trouvé. Donc, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il c'est, mais c'est une carte qui se transmet de génération en génération dans ma famille. Moi, j'ai besoin d'argent. C'est pour ça que je la vends un petit peu. Enfin, un petit peu, je la vends carrément, même. Oui, parce que si vous la vendez un petit peu... Tout de même, monsieur. C'est intéressant. Irem, c'est un endroit qui m'intéresse beaucoup. C'est une cité légendaire. Donc en effet, un Trésor ne doit aussi légendaire que la cité. Effectivement, ça va dans le thème. Et il doit y avoir beaucoup de monde qui veut votre carte. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent qu'Irem n'existe pas. Ah, pourquoi? Parce que c'est une cité où personne n'est jamais allé depuis des années. Mais avec votre carte, on peut y aller. Non, la carte ne conduit pas à Irem. Irem est très difficile à trouver. La carte ne conduit pas à Irem. La carte conduit à un trésor une fois qu'on est à Irem. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à aller le chercher. Ça vous intéresse? Peut-être qu'il y a un trésor au bout du compte. Mais je trouve pas l'endroit où est le trésor. Vous voyez, ça me pose un petit problème. Disons que c'est un investissement un peu de... Si vous trouvez Irem, croyez-moi que ça vaudra le coup. Ah oui, la preuve, vous ne l'avez pas trouvé.
C'est pour ça que j'essaye d'en faire un autre trésor. Je vois. Je vais... D'accord. Svetlana, Constantin, donc tu t'approches et qui te dit bienvenue, très estimé invité. Je vous remercie, je voulais juste vous remercier de nous accueillir dans votre domaine. Pas de problème. Vous êtes ici chez vous. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Vous pouvez profiter de tout ce que le Palais des Plaisirs va vous offrir. Mais je vous remercie. Au passage, pendant que je discute avec lui, je regarde un peu ses concubines. Tu vas me Lui, faire je une perception, s'il te plaît. Ok. Comme je vous l'ai dit quand rentrez, sont nus. Rien sur elles. Pas un bijou, rien, c'est rien du tout. Non, concubines sont nues et tatouées. C'est tout. C'est comme dans Prison Break, le plan écrit sur le tatou. Bah, du coup, je continue à lui parler un petit peu en essayant de le regarder lui, voir si je vois pas quelque chose. Je lui dis, mais c'est très impressionnant, vous avez même un jean. Je pensais pas voir ça en arrivant ici, c'est fabuleux. Ah oui, c'est une acquisition qui m'a beaucoup coûté, mais ça valait le coup. T'imagines, ouais. Du coup, j'essaie de le regarder lui aussi. Ah, lui, même description, pantalon, turban, il est torse nu. Et est-ce que il peut avoir caché quelque chose caché sur lui? Oui, peut-être, dans son pantalon, sous son turban. En tout cas, il a rien de visible, pour non. l'instant. Ok. Donc, moi, du coup, je le hospitalité, je lui dis qu'on va bien en profiter. Eh bien, c'est pas. Et après, tu sais qu'il y a des gens qui tiraient les cartes aussi. Tant qu'on est là, on a payé quand même. Profitez. Alors, en fait, tu vas aller voir. Donc, qui a un paquet de cartes. Et bon. Je voulais voir ces cartes, j'étais intrigué. Ah, mais mes cartes sont des cartes spéciales. Je ne je ne suis pas une voyante. Mais Que faites-vous avec alors? elle mélange le paquet, tire une carte. Elle dit, eh bien, je choisis. Et sur la carte, il y a dessiné une position très équivoque. Ok, d'accord. Ça vous intéresse? Ok, je vois. J'ai une alcôve là, si vous voulez. Je t'avoue que dans un premier temps, j'aimerais faire le tour, voir que tout ce qui s'ouvre à moi, et après je ferai mon choix. D'accord. Je vous remercie. Revenez quand vous voulez. Merci. Tous les gens qui sont là, finalement, c'est que pour... Que faites-vous, Svetlana, Constantin? Il y a du coup des gens qui tirent des cartes. Il y a un djinn, il y a Bada Intabada, il y a 4 gardes et. Une chanteuse, une harpiste. Chanteuse, harpiste, ouais. Et c'est tout. Feu noir. Il y a une elfe noire. Ah oui, une elfe noire. C'est quoi déjà une elfe noire ça? C'est une elfe. C'est une créature qui apparemment existe. Ok. Ok. On va la voir. Hein. Ouais, j'aimerais bien la voir aussi, ouais. Ok, vous allez voir. Alors, elle se présente. Shagit Osmanli. Et elle est habillée un peu bizarrement pour le lieu qui pend à son côté. Et elle vous dit, qu'est-ce que... Je sais pas, pour ma part, c'est plutôt la cure, une elfe noire. Vous venez de derrière lui, c'est ça du coup d'Osmanli? Oui. Intéressant. Et oui. Et qu'est-ce que vous faites ici, vous, pour votre part? C'est quand même assez loin.
Disons que là d'où je viens, j'ai fait des bêtises qui ont fait que je ne peux plus y retourner. Ah bah, je regarde avec la nature, tu vois, t'es pas toute seule. Et pourquoi vous avez une épée, vous, contrairement aux autres? Ils ne seront pas trop habillés. C'est ma culture. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que vous êtes entièrement dévoué Et que j'ai été banni. à... C'est quelqu'un de bien, alors. Je sais pas. Il m'a recueilli quand j'avais nulle part où aller, donc... Quelqu'un de bien, je ne sais pas. Mais en tout cas... Loyal envers lui. Pourquoi toutes ces questions? Que faites-vous au palais des plaisirs? Je vous vois tourner, c'est... À part poser des questions, vous n'avez pas fait grand-chose. Ça vous a coûté cher pour vous faire poser des questions, quand même. Oui, mais on est très compliqué comme personne, et pour trouver quelque chose qui nous fasse vraiment plaisir, quelqu'un qui nous fasse ressentir des choses que je ne pourrais pas partager avec vous, eh bien, il faut la trouver, cette personne, et elles sont rares. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai plein d'idées marrantes. Elle est là pour rigoler. Je sais pas, j'ai eu plein d'idées de blagues. Mais à part ça... Mais c'est-à-dire... Explique-moi. Bah, sur le coup, j'avais pensé à te faire la blague de te faire apparaître Jotun. Ça m'aurait fait rire. Je me suis dit que ça servira à rien. Qu'après, on aura un Jotun au milieu. Après, Constantin. Oui, après, tu avais pensé à quoi? Après, j'avais pensé aussi à la reine Daria. Mais ça aurait été drôle. Oui, mais après, est-ce que ça nous aurait servi dans notre quête, non, Constantin? C'est pour ça, je veux savoir si t'avais une vraie idée, parce que moi j'avais que des idées de mauvaises blagues. Ok. Ça va pas nous aider, Constantin. Est-ce qu'on irait pas voir la chanteuse Alors, on peut jouer les scènes si vous voulez. La chanteuse et la harpiste, ce sera la même chose que les autres. Poser le même plaisir que les autres. Sauf qu'il y en a une qui peut vous le faire en chantant et une... Techniquement, en chantant, c'est quand même pas mal. Hein, Cool. Chacun ses techniques. Bon bah... Constantin, je sais pas ce que t'en penses, mais 2 pièces d'or pour pas grand-chose, à part des renseignements d'Ivana, parce que voilà, il y a que des gens de Kniga qui arrivent à faire avancer les choses, j'ai l'impression, dans ce monde. Il semblerait, j'ai bien regardé les servantes et elles ont rien sur elles. On est quel jour là actuellement? Quel jour? Ouais. J'ai dit que c'était lundi. Ah ouais? C'est long. Franchement, Constantin, je suis à deux de fouiller. C'est frustrant, Constantin. Ce serait moins frustrant que de se faire tuer. Constantin, eh bien... Tu veux sortir maintenant ou tu veux prendre un peu de plaisir avant? On a payé, t'as raison. Que fait... Un truc, je vais aller voir. Je sais juste pas encore qui, mais... Ok. Constantin va voir le djinn pour se faire plaisir à son choix avec Svetlana. Avec l'elfe. Ok, Svetlana et toutes deux rentrent. Et c'est sous cette image de chacun de vous rentrant dans une alcôve avec votre choix Aïe aïe aïe. qu'on va finir pour ce soir.